Au 13485, on est marchandises contrôlées qui nous permet justement d'œuvrer dans le domaine de la défense. Et aussi, on est en développement avec NatCap pour être accrédité pour notre centre de traitement de surface en ce moment. Donc, par surcroît, offrir un service complet du début du traitement de la matière première jusqu'à la livraison, tout en sauvant les délais au maximum pour nos clients. Une des forces de NSE Automatech réside à la fois dans sa proximité qui permet aux clients d'avoir un accès facile à des questions techniques, à des questions commerciales et des réponses dans un laps de temps extrêmement court. Pour le cadre de projets de plus gros volume, NSE Automatech s'appuie sur la force du groupe NSE qui a des usines au Maroc, en Inde, en France, au Brésil, avec les mêmes compétences qu'NSE Automatech. Nous sommes donc capables de répondre localement à des productions de petits, moyens volumes, mais aussi à des productions de plus grands volumes, soit à l'interne de nos capacités au Canada, soit avec le support du groupe NSE. La proximité d'NSE Automatech permet à ses clients une interaction très régulière avec nous, permet de venir voir l'avancement de la production quasiment en temps réel, de nous demander des changements de dernière minute que nous sommes en général capables d'inclure dans le produit sans influencer la date de livraison finale. Chez NSE, on est en développement avec une nouvelle équipe en ce moment. C'est une équipe qui est jeune, dynamique, dévouée. Bien qu'on ait plusieurs défis en même temps, les gens sont pleinement mobilisés en ce moment. Gros sens d'appartenance. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence à moyen terme. On va être prêt à faire les sacrifices et les efforts pour satisfaire nos clients futurs et présents. NSE Automatech est une compagnie qui œuvre dans différents secteurs, donc dans le domaine de la défense, secteur de l'aéronautique civile, médicale, et puis on veut se développer aussi au niveau du secteur ferroviaire. Donc on a différentes activités comme l'usinage, traitement de surface, l'assemblage de câbles. Afin de développer ces secteurs, on a eu à obtenir plusieurs accréditations, données comme par exemple AS 9100, ISO 13485. On est marchandises contrôlées qui nous permet justement d'œuvrer dans le domaine de la défense. Et aussi, on est en développement avec NatCap pour être accrédité pour notre centre de traitement de surface en ce moment. Donc, par surcroît, offrir un service complet du début du traitement de la matière première jusqu'à la livraison, tout en sauvant les délais au maximum pour nos clients. Une des forces de NSE Automatech réside à la fois dans sa proximité qui permet aux clients d'avoir un accès facile à des questions techniques, à des questions commerciales et des réponses dans un laps de temps extrêmement court. Pour le cadre de projets de plus gros volume, NSE Automatech s'appuie sur la force du groupe NSE qui a des usines au Maroc, en Inde, en France, au Brésil, avec les mêmes compétences qu'NSE Automatech. Nous sommes donc capables de répondre localement à des productions de petits, moyens volumes, mais aussi à des productions de plus grands volumes, soit à l'interne de nos capacités au Canada, soit avec le support du groupe NSE. La proximité d'NSE Automatech permet à ses clients une interaction très régulière avec nous, permet de venir voir l'avancement de la production quasiment en temps réel, de nous demander des changements de dernière minute que nous sommes en général capables d'inclure dans le produit sans influencer la date de livraison finale. Chez NSE, on est en développement avec une nouvelle équipe en ce moment. C'est une équipe qui est jeune, dynamique, dévouée. Bien qu'on ait plusieurs défis en même temps, les gens sont pleinement mobilisés en ce moment. Gros sens d'appartenance. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence à moyen terme. On va être prêt à faire les sacrifices et les efforts pour satisfaire nos clients futurs et présents. NSE Automatech est une compagnie qui œuvre dans différents secteurs, donc dans le domaine de la défense, secteur de l'aéronautique civile, médicale, et puis on veut se développer aussi au niveau du secteur ferroviaire. Donc on a différentes activités comme l'usinage, traitement de surface,
l'assemblage de câbles. Afin de développer ces secteurs, on a eu à obtenir plusieurs accréditations, données comme par exemple AS 9100, ISO 13485. On est marchandises contrôlées qui nous permet justement d'œuvrer dans le domaine de la défense. Et aussi, on est en développement avec NatCap pour être accrédité pour notre centre de traitement de surface en ce moment. Donc, par surcroît, offrir un service complet du début du traitement de la matière première jusqu'à la livraison, tout en sauvant les délais au maximum pour nos clients. Une des forces de NSE Automatech réside à la fois dans sa proximité qui permet aux clients d'avoir un accès facile à des questions techniques, à des questions commerciales et des réponses dans un laps de temps extrêmement court. Pour le cadre de projets de plus gros volume, NSE Automatech s'appuie sur la force du groupe NSE qui a des usines au Maroc, en Inde, en France, au Brésil, avec les mêmes compétences qu'NSE Automatech. Nous sommes donc capables de répondre localement à des productions de petits, moyens volumes, mais aussi à des productions de plus grands volumes, soit à l'interne de nos capacités au Canada, soit avec le support du groupe NSE. La proximité d'NSE Automatech permet à ses clients une interaction très régulière avec nous, permet de venir voir l'avancement de la production quasiment en temps réel, de nous demander des changements de dernière minute que nous sommes en général capables d'inclure dans le produit sans influencer la date de livraison finale. Chez NSE, on est en développement avec une nouvelle équipe en ce moment. C'est une équipe qui est jeune, dynamique, dévouée. Bien qu'on ait plusieurs défis en même temps, les gens sont pleinement mobilisés en ce moment. Gros sens d'appartenance. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence à moyen terme. On va être prêt à faire les sacrifices et les efforts pour satisfaire nos clients futurs et présents. NSE Automatech est une compagnie qui œuvre dans différents secteurs, donc dans le domaine de la défense, secteur de l'aéronautique civile, médical, et puis on veut se développer aussi au niveau du secteur ferroviaire. Donc on a différentes activités comme l'usinage, traitement de surface, l'assemblage de câbles. Afin de développer ces secteurs, on a eu à obtenir plusieurs accréditations, données comme par exemple AS 9100, ISO 13485. On est marchandises contrôlées qui nous permet justement d'œuvrer dans le domaine de la défense. Et aussi, on est en développement avec NatCap pour être accrédité pour notre centre de traitement de surface en ce moment. Donc, par surcroît, offrir un service complet du début du traitement de la matière première jusqu'à la livraison, tout en sauvant les délais au maximum pour nos clients. Une des forces de NSE Automatech réside à la fois dans sa proximité qui permet aux clients d'avoir un accès facile à des questions techniques, à des questions commerciales et des réponses dans un laps de temps extrêmement court. Pour le cadre de projets de plus gros volume, NSE Automatech s'appuie sur la force du groupe NSE qui a des usines au Maroc, en Inde, en France, au Brésil, avec les mêmes compétences qu'NSE Automatech. Nous sommes donc capables de répondre localement à des productions de petits, moyens volumes, mais aussi à des productions de plus grands volumes, soit à l'interne de nos capacités au Canada, soit avec le support du groupe NSE. La proximité d'NSE Automatech permet à ses clients une interaction très régulière avec nous, permet de venir voir l'avancement de la production quasiment en temps réel, de nous demander des changements de dernière minute que nous sommes en général capables d'inclure dans le produit sans influencer la date de livraison finale. Chez NSE, on est en développement avec une nouvelle équipe en ce moment. C'est une équipe qui est jeune, dynamique, dévouée. Bien qu'on ait plusieurs défis en même temps, les gens sont pleinement mobilisés en ce moment. Gros sens d'appartenance. Puis je pense que c'est ça qui va faire la différence à moyen terme. On va être prêt à faire les sacrifices et les efforts pour satisfaire nos clients futurs et présents. Bonjour tout le monde, Jean-Sébastien d'Aéro-Emploi. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau webinaire. Cette fois-ci, en compagnie des représentants de NSE Automatech, Geneviève Giard, gestionnaire aux ressources humaines, et Marco, superviseur de production. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous accueillir.
Donc, très beau webinaire ce soir. On parle d'une entreprise qui est en pleine croissance. On a déjà entendu beaucoup parler d'NSA Automatech au cours des dernières semaines, entre autres pour leurs installations de Ville-Saint-Laurent. Et aujourd'hui, on vous parle des installations de Granby, qui, malgré le contexte actuel de la COVID-19, une entreprise qui continue de recruter, continue de croître. On va vous parler de tout ça pendant un webinaire d'à peu près 45 minutes. On va vous inviter à poser vos questions en commentaire tout au long du webinaire. Et on a des gens ici en régie qui vont collecter toutes vos questions. Et on va prendre le temps d'y répondre à la toute fin. Si les questions sont un petit peu trop pointues ou des cas particuliers, mettez votre adresse courriel en commentaire pour qu'on soit en mesure de vous répondre de façon plus personnelle. Je tiens à le dire en entrée de jeu, là, on veut répondre vraiment à tout le monde, mais tout le monde. Ne soyez pas inquiets si vous n'avez pas répondu durant le webinaire. C'est par la suite qu'on va vraiment prendre le temps de vous répondre. Donc, sans plus attendre, j'invite Geneviève à nous présenter là, NSA Automatech à Granby. Pourquoi on fait cet événement, mais aussi nous parler de l'entreprise et des postes à pourvoir. Donc, Geneviève, à toi la parole. Merci, Jean-Sébastien. Donc, bonjour tout le monde. NSA Automatech, notre division de Granby, est en effet à la recherche de plusieurs candidats pour combler plusieurs postes. On est présentement dans les milieux médical, aéronautique et militaire. Donc, les deux milieux qui actuellement là, nous prennent tout notre temps sont les militaires et le milieu du médical. C'est la raison pour laquelle on cherche à combler plusieurs postes. Donc, c'est une belle visibilité là, pour le long terme et surtout en cas de COVID, ça nous laisse travailler en fait. Donc, poste à combler, machiniste, quart de jour, soir, week-end. On a aussi un poste de magasinier opérateur qui est sur le quart de soir. On a un poste d'inspecteur, poste de journalier de finition sur le quart de soir. Et on a des postes de service à la clientèle, directeur des services techniques, poste de représentant développement commercial également. Alors, plusieurs beaux défis vous attendent au sein de l'organisation. Il y en a vraiment pour tout le monde. Hein. Autant des postes plus administratifs que des postes sur le plancher là, en production. Puis, pour nous parler de tout ce qui se passe en production, on a Marco ici, superviseur. Salut! Oui, ça va bien? Oui, merci. Donc, Marco, explique-nous un petit peu là, à la maison, là, pour les gens qui nous écoutent, qui entendent peut-être parler pour la première fois de NSA, qu'est-ce que vous faites chez NSA à Granby? Bien, chez NSA, ce qu'on fait, comme Geneviève a mentionné tantôt, c'est ça, on a vraiment deux gros secteurs d'activité qui s'appellent côté médical et côté aéronautique, puis par le fait même militaire. Là, ce qu'on fait vraiment chez NSA, dans le fond, les gars au plancher, les machinistes qu'on a présentement au plancher, c'est tous des employés spécialisés, puis on peut les qualifier, mettons, de setup-men. C'est pas des employés qui vont rouler des productions non-stop. Dans le fond, c'est pas du travail routinier qu'on a ici. C'est vraiment là, de la pièce unitaire ou vraiment des petites productions. C'est ça qui fait que les employés aiment ça travailler ici parce que la job est diversifiée et elle n'est pas routinière. On parle de projets plus spécifiques avec des commandes, des clients qui n'ont pas nécessairement toujours du gros volume, qui ne demandent pas du gros volume, mais qui demandent des pièces qui exigent un certain talent, mais aussi beaucoup plus de temps d'usinage et s'appliquer davantage sur la pièce. Est-ce que je l'exprime bien? Oui, tu t'exprimes très bien. Dans le fond, c'est ça. Là. C'est vraiment des projets relativement complexes. Ça nous prend du monde qui aime les défis, qui n'ont pas peur de soumettre leurs idées parce que vu qu'on est quand même une petite PME ici, mais on n'est pas gros non plus. Fait que toutes les idées qui sont soumises par le machiniste au plancher, bien, il va être entendu par le département de production, l'ingénierie, tout ça, puis tout le monde se parle, puis tout le monde trouve des idées ensemble. On a vraiment un bel esprit d'équipe ici. Oui, c'est ce qui est intéressant chez NSA à Granby, c'est que vous êtes c'est une petite famille, une relative petite famille. On parle de combien d'employés, Geneviève, tu nous disais? On est autour de 75 employés dans notre division de Granby actuellement. Auprès d'un grand groupe, parce que NSA Automatech, c'est 75 à Granby, mais on est une famille, vous savez, l'esprit de famille
chez NSA Automatech, on la retrouve beaucoup, mais c'est à travers aussi un groupe qui est beaucoup plus grand. Est-ce que tu peux nous en glisser le mot, Geneviève, là-dessus? Bien sûr. Donc, NSA Automatech appartient au groupe NSE Group, un groupe européen, maison mère en France, et possède des filiales au Brésil, au Maroc, en Inde, et nous sommes la petite division au Canada. Et on est dans deux secteurs complètement différents, donc soit l'assemblage électrique, qui est notre division de Vaisseleran qu'on a beaucoup entendu parler, et notre division de Grimby, qui est vraiment spécialisée dans l'usinage de pièces de haute précision. Est-ce que ça explique aussi en partie, en fait, ce que vous faites à Granby je pense à un employé dans le contexte de la COVID actuellement qui pourrait dire, écoute, s'il y a une deuxième vague, pour avoir des ralentissements, mon emploi pourrait être affecté. Vous, chez NSA, sans dire, la COVID peut affecter certaines business units, mais la business continue, la croissance continue à cause justement des clients et des produits que vous faites qui sont uniques à Granby. Tout à fait. On n'a pas eu d'arrêt de travail pendant la première phase de COVID. Donc, on a été classé besoins essentiels tant par nos produits médicaux qu'on fait et les produits de militaires. Donc, c'est deux créneaux là, qui nous permettent de fonctionner. Donc, peu importe s'il annonce une deuxième vague, on s'assure d'avoir de l'emploi. C'est une excellente nouvelle. Surtout dans le contexte actuel, des fois, on voit les cas qui montent. Puis il y a beaucoup d'entreprises, malheureusement, dans le secteur manufacturier qui ont été affectées par ça, surtout au niveau de l'aéronautique. Ce qui est bien chez NSA, c'est cette agilité-là qui permet de desservir plusieurs secteurs sans problème. Puis, Marco, sur le plancher, ça se traduit comment un emploi comme machiniste ou dans un contexte de COVID? Y a-t-il des particularités? Est-ce qu'il y a des installations qui ont été faites pour le contexte? Non, bien, c'est sûr qu'on préconise le lavage des mains, dans le fond, dans l'usine. Mais ce qui est vraiment le fun, c'est que l'usine est quand même vaste et les machines sont vraiment distancées l'une de l'autre. Fait que, question de respect de la distanciation physique, dans le fond, du 2 mètres, on a amplement d'espace pour le respecter. Fait que pour nous, vraiment, dans notre travail comme tel, ça ne nous cause pas vraiment de problème. Fait qu'on n'a pas vraiment de contraintes à effectuer notre travail de la même manière qu'on faisait avant. C'est ça qui est super le fun. Là. Puis, comment ça fonctionne sur le terrain? Est-ce que les machinistes sont pairés, si vous voulez, en équipe de deux ou comment? Ou il y a sa machine, puis responsable de sa machine ou d'un parc de machines, en fait? Bien, c'est sûr qu'il y a des employés qui vont opérer deux machines, mettons, quand on va être en mode un peu plus production. Mais quand on parle de pièces one-off, dans le fond, mais c'est un gars, une machine, il fait son projet de A à Z. Et il l'a au complet dans sa tête. C'est lui qui gère ses plans, toutes ces choses qu'il doit remplir, sa documentation, tout ça. C'est vraiment chaque machiniste est autonome devant sa machine avec ses affaires à lui. Là. Cette autonomie-là, est-ce qu'elle exige quand même une certaine expérience? Est-ce qu'on demande des machinistes qui ont de l'expérience ou il y a de la place aussi pour des postes plus juniors? Oui, il y a de la place pour des postes plus juniors. Quand on va parler, mettons, de pièces un peu répétitives, dans le fond, on peut toujours demander de l'aide au début, mettons, pour monter le setup. Mais un coup que la production est en branle, c'est sûr que ça peut être un machiniste qui a moins d'expérience, qui va être capable de rouler des productions, faire son inspection en cours de prod. Et s'il y a besoin d'aide, il y a toujours un machiniste senior qui va se faire plaisir d'aller donner un coup de main. Là, et ça, c'est pas un problème. Là. On est Automatech, dans le fond, par le passé, fait affaire avec beaucoup d'écoles de la région. Dans le fond, on accueillait vraiment plusieurs stagiaires. Fait qu'on a déjà une bonne réputation là, au niveau des écoles là, de la région là, pour donner un coup de main aux nouveaux employés. Puis, il faut le dire, NSA Automatech encourage beaucoup autant le développement personnel que professionnel. Puis, je pense qu'on a un bel exemple. J'aime bien, tu me parlais au début en entrée de jeu, là, tu parles d'un poste de magasinier. Où on est ouvert, c'est ça. Si jamais il y avait un machiniste ou quelqu'un qui n'a pas tout à fait, qui est machiniste, qui vient de terminer son cours, puis là, qui veut prendre de l'expérience, ce poste-là, je pense que ça s'adresse entre autres, même s'il porte le titre de magasinier, pour un machiniste qui veut prendre en expérience puis qui veut devenir plus senior, ça peut être un bel entrée. Là.
Exactement. Donc, c'est sûr qu'on recherche des machinistes seniors pour des postes à combler, mais également le poste de magasinier opérateur, c'est un poste plus pour un junior. Donc, pour quelqu'un qui va travailler l'outillage, qui va faire la préparation des outils pour les machinistes et qui va être en mesure aussi de commencer sa formation en opérant une machine. Donc, il va avoir la possibilité là, d'être dans un endroit pour apprendre beaucoup et de l'amener justement à évoluer et devenir senior éventuellement. Donc tous les machinistes seniors sont demandés pour les postes à combler sur les différents corps de travail, mais les juniors vont être aussi interpellés par un poste de magasinier opérateur. Puis ça, il faut le dire, Marco, je pense qu'on a un bel exemple là, au niveau de développement professionnel là, avec ta personne. Je pense que c'était un beau témoignage. Ça serait bon que tu à la maison parce que là, c'est fort inspirant en sens où ce que tu es rentré chez NSA sans avoir le background que tu as aujourd'hui. Ça fait quand même quelques années. Il y a beaucoup d'expérience en arrière de la cravate. Désolé, je ne te rajeunis pas, mais c'est bien, c'est une bonne chose. J'entends. Parle-moi un peu de ton parcours. C'est ça. Là, présentement, je commence ma 20e année chez NSA Automatech. Écoute, quand j'ai commencé chez NSA, il y a 20 ans, moi, je sortais de l'école. Dans le fond, c'est une demande de stage que j'ai faite tout bonnement chez Automatech. Puis, on m'a pris en stage. J'ai commencé à faire de l'usinage conventionnel. J'ai fait de la salle de coupe. J'ai passé à peu près par tous les départements. Je me suis promené un petit peu de soir, de jour. J'ai fait de la production. J'ai été travailler dans le département médical. Puis, de fil en aiguille, ben, les postes, dans le fond, j'ai tout le temps évolué au sein de l'entreprise. Puis là, je suis rendu superviseur de la production. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que chez Automatech, dans le fond, il y a vraiment place à de l'avancement. Si quelqu'un a de l'ambition, puis qui se retrousse les manches, qui se met le cœur à l'ouvrage, mais on peut aller loin dans la compagnie ici. Tu es un bel exemple parce que je pense qu'il faut le mentionner. Ça, ce qui était intéressant aussi, c'est que tu n'avais pas tous les diplômes quand tu es rentré. Non, moi, je suis diplômé, dans le fond, le DEP, le diplôme d'études professionnelles en technique d'usinage de base. Personnellement, je n'ai jamais suivi mon cours en ASP contrôle numérique. Je l'ai appris ici, dans le fond. C'est sûr qu'à l'époque, il y avait plus de place à la formation, là, vu la situation actuelle qu'on a présentement. Mais c'est ça, j'ai eu la chance vraiment d'apprendre, comment on pourrait dire ça, apprendre sur le tas ici, là, ces machines avec des machinistes d'expérience qui a fait en sorte que, avec le potentiel que j'avais, ben là, je suis rendu où ce que je suis là aujourd'hui. Puis c'est ça, là, c'est rendu moi, dans le fond, qui accueille les nouveaux employés ici, puis qui donne la formation à ces machines avec mes chefs d'équipe au plancher. Là, tu as un beau défi, en sens où ce que tu me racontais, c'est que vous êtes combien? C'est une vingtaine de machinistes? Oui, on est une vingtaine de machinistes présentement. Là, on en a 6 nouveaux postes qui viennent, qui ouvrent là, tout récemment. Oui. Ça fait plusieurs nouveaux membres là, qui se joignent à l'équipe en même temps. Oui, c'est sûr. Là. Mais c'est sûr que là, présentement, c'est comme Geneviève disait tantôt, c'est sûr qu'on cherche aussi des employés un peu plus expérimentés pour justement réduire un peu notre temps de formation parce qu'on a des clients vraiment qui sont, comment je pourrais dire, agressifs au niveau des délais. C'est sûr qu'il faut rencontrer les délais qu'on a présentement. Fait que c'est ça. Puis là, c'est des postes surtout on a des postes de jour, de soir. De fin de semaine également. Oui, c'est vrai, tu as raison. Je te pose la question, ça, parce que c'est quand même 6 nouveaux employés. Comment ça se passe au niveau de l'intégration? Je vois là, des gens, des fois, surtout dans le contexte de la COVID actuelle, ça se peut très bien, parce qu'il y en a que ça faisait quand même plusieurs années qui travaillaient pour un même employeur. Malheureusement, le poste a été coupé. Puis des fois, faire un move, c'est pas toujours évident. Là. Puis l'intégration, c'est important. Fait que comment vous vous y prenez chez NSA pour intégrer les nouveaux? Ben, dans le fond, tu sais, un nouvel employé qui va rentrer ici, dans le fond, il est accueilli, tu sais, il va faire le tour de l'usine, on va le présenter à tout le monde, dire bonjour, monsieur Untel vient de rentrer aujourd'hui. Puis, je veux dire, c'est vraiment une ambiance chaleureuse qu'on a au plancher. Les gars, ils vont parler à un nouvel employé comme si ça faisait 20 ans qu'ils le connaissaient. Là. Tu sais, c'est vraiment, on a vraiment une belle ambiance. C'est comme une petite famille ici. Là. Fait qu'il n'y a pas personne qui est laissé de côté. C'est pas le nouveau, il ne restera pas d'un coin là, sur sa machine. Là. Il va tout le temps avoir quelqu'un qui va aller le voir, savoir si tout est correct. As-tu besoin de quelque chose? Si tu as des questions, il n'y a pas de problème. Il n'est pas tout seul. On a un parrain aussi qui va l'aider
au niveau de la documentation à remplir parce qu'on a des pratiques de travail qui sont un peu plus spécifiques, vu qu'on est dans le médical et dans le militaire. C'est sûr qu'on a de la documentation à remplir. Tout. Fait qu'ils vont avoir un guide qui vont l'aider pour les nouveaux employés qui rentrent là, à bien cheminer au sein de l'entreprise. Ça, Geneviève, est-ce qu'il y a des conditions, des fois, je sais que tant que vous faites du militaire, je pense qu'il faut que les gens soient éligibles à certains programmes? Exactement. Bien, on est marchandises contrôlées quand on fait du militaire. Donc, les employés là, qui se lient à notre organisation devront avoir une enquête pour la marchandise contrôlée. Et Geneviève, tu peux me parler un petit peu, parce qu'on a certainement des gens de la Rive-Sud, plus près de Montréal, un petit peu, quoi. Il faut dire que Granby, c'est à seulement 40 minutes des ponts, pas de trafic. Pour le mentionner. Pas de trafic aussi dans la ville de Granby. Peux-tu nous parler ça un petit peu de l'environnement de travail, qui est une chose, oui, à l'usine, mais à l'extérieur? C'est vous dire comment c'est facile de se rendre à Granby, ou facile aussi de travailler à Granby, surtout pour les gens de la Rive-Sud, ça, plus près de Montréal, qui nous écoutent. C'est sûr que les gens qui sont plus sur la Rive-Sud vont voyager à l'envers du trafic, ça c'est définitif. Donc, venir vers Granby, on vient dans un milieu où la nature est au cœur de la ville. Activités tant familiales que activités sportives. Là, on a plusieurs monts, le Mont-Bromont, Offord, Sutton, Shefford, Yamaska. Ce sont tous des monts là, qui sont à proximité là, de la ville de Granby qui permettent aux gens surtout à l'automne avec les couleurs qui s'en viennent, là, de faire de belles activités extérieures. C'est une ville où la famille est très, très bien accueillie, tant par les écoles, le support de la ville, toutes les activités que les enfants peuvent bénéficier en venant de la ville là, avec des coûts très, très abordables. Donc, c'est vraiment une belle ville à découvrir. Oui, il faut dire, je pense que les gens de Longueuil qui nous écoutent, ou de Longueuil, en fait, toute la Rive-Sud, à partir du tunnel jusqu'au Pont-Mercier, là, ça se fait super bien, en fait, pour descendre jusqu'à Granby. Vous allez voir, là, c'est pour ceux qui prenez le temps, en fait, ce que je vous encourageais, c'est prenez le temps de passer une fin de semaine avec la famille dans le coin Granby, Beaumont. C'est vraiment magnifique comme région. Toutes sortes de belles activités, puis écoutez, à très faible coût. Puis le coût de la vie aussi à Granby est beaucoup moindre que Longueuil ou encore l'île de Montréal. Définitivement. Là, Geneviève, on a parlé des machinistes, mais tu dis s'il y avait d'autres postes, là, entre autres des inspecteurs CMM. Exactement. Donc, on a 2 postes à pourvoir comme inspecteur CMM. Donc, un poste plus senior, l'autre poste plus junior. On cherche un candidat là, qui a travaillé sur la CMM. On est sur un programme ZEISS. C'est sûr que si la personne connaît sur Mitutoyo, c'est une adaptation entre les 2 programmes, mais on offre la formation, puis ça se ressemble en bout de ligne. Donc, une expertise en CMM est recherchée pour un poste à pourvoir. Poste pouvant être sur un quart de jour ou un quart de week-end selon la disponibilité du candidat. Et le second poste, plus junior, est un poste où il va combiner poste d'inspecteur et un poste d'agent qualité, si on peut dire. Donc, il va faire de la documentation, des FAI, ainsi que de l'inspection de pièces avec l'utilisation des outils de mesure. Ça, je pense qu'on peut en glisser un mot, Marco. Je ne sais pas, c'est peut-être moins un petit peu ton département, mais pour y avoir été l'usine, l'endroit où que les gens vont travailler, je veux dire, à titre d'inspecteur, c'est intéressant. Tu es près de l'usine, en fait, tu es dans l'usine. Oui. C'est relativement très tranquille comme tel. Tu n'as pas le petit. Ceux qui travaillent en usinage là, vont se reconnaître à la maison. Il y a comme un petit bruit comme de radio. Là. Ah, regarde, on ne se mentira pas que les personnes qui travaillent à l'inspection, disons, ils sont assez gâtés au niveau de leur environnement de travail. Je veux dire, le local est climatisé. De temps en temps, il y a de la petite musique qui joue tranquille. Je veux dire, le monde ne sont pas. Comment je pourrais dire ça? Ils ne sont pas déçus d'aller travailler le matin. Là. Ça, au niveau des horaires, ça ressemble à quoi? Je pose la question à Marco. Oui. Marco, fait que, les horaires, c'est quoi, Marco? Les quarts de travail, dans le fond? Oui, en fait, c'est exactement les quarts de travail. C'est ça. On a le quart de jour, dans le fond, qui est du 7 à 4, du lundi au jeudi. Puis le vendredi après-midi, dans le fond, on finit à 13 h. Fait qu'on a nos vendredis après-midi off.
puis la fin de semaine. Sinon, après ça, il y a le chiffre de soir, qui est 4 jours semaine, 4-10 heures, qui commence à 16 heures jusqu'à 2h30 du matin, c'est 4-10 heures. Puis on a le chiffre de week-end aussi, qu'eux autres, l'horaire, je ne suis pas totalement sûr, mais si je ne me trompe pas, ils commencent à midi le vendredi, puis ils travaillent sur 3 jours, dans le fond, puis c'est un 32 heures qu'ils travaillent. On a Geneviève qui confirme en haut. Geneviève, elle confirme? OK, c'est beau, je ne me trompe pas. C'est un 8 heures le vendredi, c'est 2-12 heures samedi et dimanche. Okay, exactement. On a une prime de quart de travail et une prime de repas qui fait que 32 heures totalise 40 heures payées. Ça, il faut dire, les conditions de travail chez NSA aussi pour la région sont vraiment exceptionnelles, très compétitives. Geneviève, tu peux confirmer? Définitivement, on est une entreprise là, qui, pour eux, les employés sont au cœur de notre priorité. Donc, conditions de travail très, très excellentes par rapport à toutes les autres entreprises dans le même domaine dans la région. Donc, on offre des belles conditions, tant au niveau des assurances collectives avec des programmes modulaires, avec la possibilité d'avoir le dentaire, les lunettes. On offre des REER avec la cotisation de l'employeur. On offre aussi un comité social très actif. On fait une surface de glace à nos employés où le vendredi après-midi, ils vont jouer au hockey tout le monde ensemble. Donc, un esprit très, très d'équipe. C'est une belle ambiance au sein de l'organisation. Ça explique aussi pourquoi, donc, c'est en partie, pourquoi vendredi, ça termine un peu plus de bonne heure, c'est pour laisser les joueurs. C'est pour aller jouer l'équipe au hockey, exactement. Oui, il faut dire, bonne équipe, mais au final, là, il y a peut-être des gens d'une autre entreprise d'usage qui nous écoutent présentement au moment qu'on parle, mais il faut dire qu'en tout ce qui est bateau, dragon, NSA Automatech sont très, très, très forts. Les bons rameurs chez NSA. Oui, exactement. On aime bien se joindre là, à toutes les associations là, qui permettent des bénéfices. Là, et entre autres, le Centre hospitalier de Granby fait toujours un événement à chaque année, sauf cette année, bien sûr, COVID oblige, mais ça s'appelle l'événement Bateau Dragon. Donc, on rassemble tous nos employés, on embarque sur un bateau, puis on fait une compétition. Alors, c'est bien apprécié de la part de tous les employés, là, cet esprit-là qui règne chez nous. Non, vraiment beau groupe. Et ce qui est intéressant encore une fois, c'est cette petite famille dans un groupe qui est beaucoup plus grand et qui assure une espèce de stabilité, là, puis une qualité de vie aussi en région qui fait qu'on peut avoir un emploi stable sur le long terme en étant en région. Vraiment, une belle qualité de vie qu'on peut s'offrir en venant travailler chez NSA. Puis là, Geneviève, comment ça fonctionne le processus si on veut postuler, si on veut appliquer chez vous, te contacter? Parce qu'il y a certaines entreprises, parfois, le parcours est un petit peu plus long. Là, juste la prise en charge, tu attends 1 semaine, 2 semaines. Comment ça fonctionne chez vous? Bien, bien qu'on ait une petite équipe, là, on essaie de faire ça rapidement. Donc, on demande aux gens qui sont intéressés par les postes de postuler via la plateforme Aéro-Emploi ou sur notre site directement. Donc, on peut envoyer son CV là, à cva@nse-automatech.com. Et nous, on fait le tour à tous les jours des nouveaux CV qui rentrent. On les classifie en fonction des différents postes, puis on rentre en contact avec les candidats en entrevue téléphonique pour mieux comprendre ce que les gens recherchent et assurer là, de pouvoir faire un match parfait. Et par la suite, on rencontre les gens soit via Skype, soit en personne selon la disponibilité des candidats. Mais pour certains postes, c'est obligation d'être en personne parce qu'il y a des tests. Donc, machinistes doivent passer un test avant de pouvoir intégrer, pouvoir être sélectionnés comme candidat. Donc, test pratique pour aussi le département de l'inspection. Il y a des tests pour évaluer le niveau des candidats. Fait que le processus entrevue-test, ça peut prendre combien de temps pour avoir donné une idée aux candidats? Bien, ça dépend toujours de l'ampleur de la quantité de candidatures qu'on va recevoir, mais en moyenne, dans un délai de 2 semaines, on est en mesure d'avoir contacté l'ensemble des candidatures pour un suivi en entrevue téléphonique. Intéressant, merci Raphaël. Je pense qu'on a parlé des postes de production, machinistes, inspecteurs, journaliers. On cherche aussi des gens au niveau du développement des affaires ou en représentation. Il y a le directeur technique, mais aussi un représentant médical, je pense bien. Oui, je vais parler. Donc, pour commencer, un poste de représentant développement commercial.
Donc, ce qu'on cherche, c'est un profil d'un candidat qui connaît très bien l'usinage. Donc, quelqu'un qui a évolué dans le domaine, qui a un certain leadership, qui aime beaucoup les clients et qui aurait envie là, de faire découvrir NSA Automatech au sein d'autres organisations, surtout dans le milieu du médical. Donc, on cherche à se faire connaître parce que ce qu'on fait, ce qu'on réalise au quotidien, c'est des petits bijoux, c'est vraiment des super beaux produits très, 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 très précis. Et peut-être pas suffisamment d'entreprises nous connaissent pour voir ce qu'on est capable d'accomplir. Donc, on cherche vraiment à avoir quelqu'un qui a une bonne connaissance en usinage pour être en mesure de bien expliquer à la clientèle ce qu'on est en mesure d'accomplir et créer un nouveau réseau là, de clients qui pourraient faire appel à nos services dans le milieu dans les domaines du médical et militaire. Alors, est-ce qu'on cherche quelqu'un qui a une expertise comme machiniste qui veut devenir, qui veut se lancer davantage dans la représentation, ou ça peut être quelqu'un qui était représentant ou qui a déjà un background, qui a évolué dans une entreprise d'usinage? Bien, c'est sûr que le profil principal, c'est d'être capable de vendre quelque chose. Donc, je vous dirais qu'un background de vente, un background d'être capable de bien s'exprimer, d'être bilingue auprès des clients, c'est le principal critère. Mais la connaissance du milieu de l'usinage est importante aussi parce que ce n'est pas un domaine où tout le monde peut arriver et être capable de bien comprendre le processus. Donc, c'est deux skills, pardonnez-moi mon anglicisme, mais qui est important dans ce poste-là. Et je pense qu'on peut le dire, pour les gens à la maison, là, ceux qui ont été dans le domaine de la vente, chez NSA, ça va être un produit qui est d'abord fort intéressant, mais aussi qui peut bien se vendre. Tu sais, des fois, on rentre dans une entreprise, puis on est représentant, pour mon expérience passée dans une autre vie, on est représentant pour une entreprise, puis là, on soit sans dire qu'on ne croit pas au produit, mais que le produit est un peu plus difficile, si vous voulez, à présenter aux clients. Mais dans le contexte chez NSA, je veux dire, on peut avoir assez confiance en ce que sortent nos équipes en usinage là, pour aller rencontrer les clients et dire que, regardez, ce qu'on va vous sortir, c'est un produit de qualité. Ah oui, définitivement. Puis on a de multiples exemples pour pouvoir démontrer notre compétence. On a de multiples accréditations aussi pour nous permettre de faire affaire avec des grandes entreprises, là. Ça, Marco, est-ce que tu es familier un petit peu avec ces accréditations? Ou... Les accréditations qu'on a présentement? Oui, écoute, je veux pas. Si tu es familier pour nous en glisser un mot aussi. Oui, on a la certification AS 9100 au niveau de l'aéronautique et la certification AS 13. AS 13485. 13485, c'est ça, au niveau du médical. Puis on a aussi certifié NADCAP présentement. On a eu notre certification NADCAP. NADCAP, pour les gens, c'est ce qui fait en sorte, là, pour ceux qui sont plus familiers avec l'aéronautique, je dirais que c'est une grande, pour notre représentant, c'est une grande valeur ajoutée d'avoir une entreprise qui est NADCAP à l'interne, qui est capable de faire ses propres traitements de surface. Là. Oui, c'est ça. C'est plus dépendant de l'entreprise qui fait du traitement de surface, mais qui fait du traitement de surface pour les 40 autres entreprises d'usinage qui disent bon, ben attends un peu, même si ta pièce est prête, on va te faire encore 2 semaines de délai. Exactement. Est-ce qu'il va y avoir des postes éventuellement qui vont se débloquer à ce niveau-là ou Geneviève? Bien, actuellement, nos postes sont tous comblés. Donc, on a toutes nos personnes pour travailler là, dans notre division de traitement de surface. Donc, tant les clients peuvent faire affaire à nous juste pour du traitement de surface ou bien pour faire usiner une pièce qui va nécessiter du traitement de surface. Donc, on est. C'est tous à Granby. La certification NADCAP est quand même assez récente, fait que c'est seulement appelé à évoluer dans le fond, là, fait qu'éventuellement, on prévoit bien avoir des embauches à ce niveau-là parce qu'on veut juste grossir nous autres. En date, prendre l'expansion, c'est un terme qui vous va bien. Là, je pense combien de postes qui ont été comblés dans le groupe pour les usines de Granby et de Ville-Saint-Laurent réunis, là, Geneviève, au cours des 2 derniers mois? Beaucoup. Donc, on a comblé près de 45 postes là, pour Ville-Saint-Laurent déjà. Puis, pour Granby, là, on est dans les eaux de environ 5 postes là, de complet dans les dernières semaines. Ça, il faut dire, là, pour les gens à la maison, pardon, là, je pense que un des termes aussi qui est à retenir, c'est que c'est rassurant de travailler chez NSA dans le contexte de la COVID actuelle.
savoir qu'on va avoir un emploi même s'il y a un reconfinement, mais aussi que, étant donné la nature de la business, encore une fois, désolé l'anglicisme, fait que les contrats, c'est des contrats avec des clients qui assurent une continuité sur le long terme. Là. Je pense que Oui, c'est ça. L'entreprise est classée service essentiel. Avec les produits qu'on fait, on fait du service essentiel, nous. Ouais, puis, fait que ça, Marco, quand le fait d'être classé service essentiel, outre le fait de pouvoir continuer, est-ce que ça fait en sorte parfois, au niveau des délais de livraison, il faut accélérer la cadence ou ça reste business as usual? J'ai mal compris ta question, excuse. En fait, ce que je demandais comme question, c'était le fait d'être un service essentiel dans le contexte de la COVID actuelle, au niveau des cadences de livraison, la pression des clients, est-ce que vous la ressentez? Ou, je veux dire, on est capable de travailler sans sentir le souffle de nos clients dans le dos? Non, c'est sûr qu'il y a un petit stress supplémentaire, je te dirais, là, présentement, mais c'est quand même très bien gérable là, au plancher. Là, je veux dire, question ambiance de travail, ça va encore très bien. Là, c'est pas, on sait ce qui se passe à l'extérieur des murs de NSE, mais ça ne nous empêche pas quand même de faire bien notre travail et d'avoir du plaisir pareil à travailler. En fait, c'est la force de NSA, je pense, c'est la communication avec ses employés. Donc, c'est pas parce qu'il est devant une machine qui contrôle juste qu'est-ce qui se passe au moment où il usine sa pièce. La communication sur ce qui se passe sur tous les aspects de l'entreprise, bien, on communique l'information à nos employés. Et parlant de communication, je pense vous cherchez un directeur présentement qui devra être un bon communicateur aussi, Geneviève. Définitivement. Donc, un directeur des services techniques. On cherche quelqu'un qui a un profil d'ingénieur mécanique, qui a évolué là, dans le milieu de l'usinage, de la programmation, qui est en mesure aussi d'évoluer dans un milieu mécanique parce qu'il y a tout le volet technique à superviser. Donc, tant les départements de maintenance que dans les départements des méthodes, la programmation. Donc, l'implantation de nouvelles machines, donc chargé de projet, amélioration continue, donc amélioration des processus, comment on peut faire pour s'améliorer, faire différents produits de façon plus efficace pour améliorer les rendements, les temps machines. Donc, on cherche vraiment une personne clé là, pour optimiser l'ensemble de nos processus et l'implantation de nouvelles machines. Donc, le message est lancé. Hein, c'est quelqu'un qui a d'ambition, un projet de directeur qui veut faire grandir avec une entreprise, je pense que c'est le terme. Il nous écoute présentement, là, il est invité à postuler, mais c'est vraiment beaucoup de beaux projets. Exactement. Ouais. Intéressant. Écoutez, je pense qu'on va être rendu déjà, là, je vois le temps qui file. Écoutez, fort intéressant. Quand les sujets sont pertinents, ça, on ne voit pas le temps passer. On est déjà rendu à la période de questions. Okay. On en a beaucoup. D'abord, écoutez, excusez, je reçois tout ça là, de la régie. On me demande, encore une fois, c'est quelque chose, on en a déjà discuté, au niveau des horaires, Geneviève, pour les machinistes. Oui. Quelles sont-elles, pardon? Donc, machiniste, quart de jour, on parle de lundi à jeudi de 7h à 16h et le vendredi de 7h à 13h. Quart de soir de 3h45 à 2h15 du matin, du lundi au jeudi, donc 4 fois 10 heures par semaine, donc 3 jours off. Et le quart de fin de semaine qui est un vendredi 8 heures qui débute entre midi et 1 heure là, et se termine entre 20h et 21h. Puis le samedi dimanche entre 8h le matin et 20h le soir. Donc, totalisant 40 heures rémunérées avec les primes de quart. Ça, puis pour faire du pouce sur les primes, on me demande ici les différents avantages sociaux offerts chez NSE, programme d'assurance, etc. Exactement. Donc, prime de quart de soir, prime de quart repas également, avec ensuite les avantages sociaux, assurance collective admissible après 3 mois, avec un programme modulaire, donc un choix entre ce qu'on désire, donc soit médical seulement, soit médical lunettes, soit médical lunettes et dentaire. Donc, c'est vraiment à la guise de l'employé, c'est un choix. L'employeur cotise 50% d'une prime argent dans le plan.
Et il y a aussi des REER collectifs admissibles pour les employés avec cotisation de l'employeur RPDB qu'on appelle. Oh. Oui, bien, écoutez, je pense que c'est une belle liste d'avantages en plus pour. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des avantages de référencement également une fois qu'on est à l'intérieur. Il y a des avantages de primes pour le déménagement. Donc, des gens qui voudraient justement venir vivre en région. Donc, après la période de probation, s'installe ici. Là, on a une politique là, pour amener les gens ici, donc payer une certaine portion du déménagement. Donc, ça fait partie de nos politiques internes. Ah, ça c'est important, je pense, de le mentionner. Là. Je pense des fois aussi à. Déjà, quand vous avez fait venir des travailleurs étrangers aussi, parce que c'est arrivé, ça accompagne vraiment aux ressources humaines. Là, vous êtes vraiment très proche de votre monde, de vos employés qui rentrent, qui débutent ici. Là. Puis les accompagner à se trouver un logement, ça fait toute une différence. Définitivement. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a accompagné les gens à se trouver des logements. On connaît les secteurs de Granby où il y a des logements à proximité de l'entreprise pour ceux qui n'auraient pas de voiture. Donc, un déménagement, mais après ça, on peut faire le chemin à pied pour venir au travail. Là, c'est faisable dans notre région. Le coût de la vie, tu en as parlé, est moindre. Les coûts de logement le sont également, puis on n'est pas en pleine capacité. Donc, c'est quand même assez facilement trouvable des logements à bon prix là, dans la région de Granby. Autant que ce soit pour une personne vivant seule ou une famille. Là. Ah oui, définitivement. Des 3,5, 4,5, 5,5, là, on a encore des choses c'est inférieures à 1 000 $ par mois. Là. Vous ne trouvez pas ça à Montréal, ça c'est définitif. Là. Ah, je confirme. Je ne pas droit. On me demande ici, est-ce qu'on cherche un machiniste qui n'est pas nécessairement dans le domaine de l'aéronautique? Mais qui était dans le domaine manufacturier, transport, qui n'a pas fait. Je pense qu'on s'en revient souvent ici. Là, dans le fond, un machiniste qui a travaillé dans le secteur manufacturier, je veux dire, comment que je pourrais dire ça? Simplement, dans le fond, une pièce, c'est une pièce. Je veux dire, on a des tolérancements à respecter sur les plans. Que ce soit une pièce au niveau aéronautique ou une pièce du secteur manufacturier, l'usinage, la base reste la même. Là. Il y a peut-être certaines spécifications qui vont changer un peu, mais c'est la même chose. Là. La base, c'est la même chose. On a un plan avec des tolérances à respecter. On s'en va là-dedans. Puis s'il y a des petits ajustements à faire, des petites formations, on les fait à l'interne. C'est pas un problème. Bien répondu, Marco. Je te remercie. Je pense que nos candidats, en fait, qui posaient la question semblent satisfaits. OK. Ça fait plaisir. Puis si on veut travailler avec toi, c'est sur quel chiffre? Jour, soir? Avec moi, c'est 2 jours. Puis là, pour le département de programmation, Geneviève, encore une fois, c'est beaucoup les horaires qui reviennent. Est-ce que c'est la même chose, chiffre de jour, de soir en programmation? Il n'y a pas de poste à combler présentement en programmation. Tous nos postes sont comblés. Donc, oui, les quarts de travail sont les mêmes. Donc, inspection, c'est même, désolé. Mais programmation aussi, c'était une autre question. Mais la programmation, on a comblé l'ensemble de nos postes. Donc, ça, j'ai pas de poste à combler actuellement en programmation. Pour les postes d'inspecteurs, actuellement, c'est des postes de jour ou de fin de semaine. Là, présentement, est-ce qu'on prévoit des embauches au département de la conception? Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites ou. Non, on fait rarement de la conception. En fait, souvent, les gens arrivent avec des devis déjà, donc on fait le dessin, puis après ça, on fait la gamme de produits, puis on l'usine. Donc, tout ce qui est conception, c'est dans le département des méthodes, puis actuellement, on n'a pas de poste à combler dans ce domaine-là. Marco, au niveau des machines, on me demande c'est combien d'axes, quel type de machines sont opérées chez nous? Bien, c'est sûr qu'on a des machines dans le fond de 3, 4 et 5 axes, dans le fond. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est principalement du contrôleur FANUC qu'on a ici à l'interne. On a aussi quelques machines au niveau du médical, qui c'est des machines URCO, pour ceux qui connaissent ça. Là. On a un auditoire qui connaît ça, on dirait. Là. Oui, parfait. C'est ça, mais essentiellement, c'est ça. Nos machines, c'est des machines avec des contrôleurs FANUC. FANUC, excellent. Puis, au niveau des machines recherchées, est-ce que ça prend une expertise sur le 5 axes nécessairement ou on peut l'avoir sur. Si c'est quelqu'un qui a fait seulement du 3 ou 4, ça fait aussi. Oh, oui, il y a toujours moyen d'apprendre. C'est pas vraiment un problème. Dans le fond, c'est sûr que les machines 5 axes demandent
plus de vigilance, évidemment. C'est des machines qui sont quand même sont faites fortes, mais sont relativement fragiles lors d'un impact, là. C'est des machines qui sont facilement déréglables. Mais si quelqu'un est vigilant et qu'il met de la rigueur à son travail, mais il n'y a pas de problème à opérer une machine 5 axes. Tout se fait. Bon, au niveau des logiciels, est-ce que des fois, est-ce qu'il y a une petite formation ou en fait, quand l'employé débute, est-ce qu'il y a une formation sur la machine? Oui, c'est sûr qu'on ne laissera pas un nouvel employé devant une machine sans savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Là, chaque machine, au plancher, chaque machine a sa petite particularité. Là. À un moment donné, là, il y a on pourrait dire ça, les boutons ne sont pas tous à la même place, hein, mais la base du FANUC comme tel, le langage des codes G est le même sur toutes les machines. Fait que n'importe qui a une base en code G est capable de se retrouver relativement facilement sur chaque machine au plancher. Puis en même temps, il faut le rappeler, si on a une question, quoi que ce soit, vous êtes là pour le répondre. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour répondre à une question, c'est sûr. On me demande s'il y en a qui sont ici résidents, ils résident ici présentement, mais sont venus sur des permis de travail. Le permis de travail doit être ouvert pour pouvoir postuler aux résidents permanents. On a besoin de gens disponibles dès maintenant. Donc, c'est important que le permis soit ouvert, soit un permis vacances-travail là, qui est très populaire aussi. Il n'y a pas de problème, c'est des permis ouverts, on peut les embaucher dans l'immédiat. Le besoin est vraiment dans l'immédiat. Donc, toutes les démarches en lien avec des permis fermés, des changements de permis de travail, d'employeur, c'est des démarches qui prennent du temps. Et présentement, on n'a pas ce temps-là. On n'a pas cette chance-là d'avoir du temps pour faire toutes ces démarches-là pour avoir des machinistes. Là. On doit pouvoir intégrer rapidement nos machinistes au sein de l'organisation. On en a qui demandent ici, son machiniste est-tu à Longueuil? Sans avoir un petit groupe de gens de Longueuil qui nous écoutent, là. Le délai après le Granby, Longueuil-Granby, pas de trafic, c'est quoi, 45 minutes? À peu près, oui. Oui, c'est ça, 35-40 minutes. Là. On est quand même situé très près de l'autoroute 10. Ouais. Là, je lance la question, mais le fait qu'on soit marchandise contrôlée, ça implique certaines particularités, pardon. Mais oui. Si on a des machinistes qui veulent venir porter leur CV en personne, est-ce que c'est faisable? C'est faisable, mais il n'y a pas de réceptionniste chez nous. Donc, il faut qu'il y ait la personne au RH de disponible, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, vraiment, la meilleure façon, c'est vraiment d'envoyer sur notre site CV à commercial nse-automatec.com. C'est vraiment le meilleur moyen. Nous, on récupère ça, on fait le suivi, puis on vous contacte en entrevue téléphonique. C'est là que vous pouvez vous exprimer, nous expliquer un peu il est où votre niveau, puis on est en mesure de juger là, pour une entrevue en personne. Si on me demande, est-ce que ce sont des postes qui sont temporaires ou permanents? Actuellement, on embauche pour du permanent. Donc, tous les postes sur lesquels on a échangé aujourd'hui sont tous des postes permanents. Pas tous, mais les postes de machinistes sont des postes pour le moment permanents. Un poste de service à la clientèle, on parle d'un contrat de 6 mois minimum. On a magasinier opérateur, c'est un poste permanent. Inspecteur, c'est des postes permanents. Journalier de finition de soir, c'est des postes permanents. Donc, c'est pas mal tous des postes permanents, sauf les deux petites particularités. Excellent, ça. Donc, Geneviève, je pense que là, on a des questions aussi qui sont un peu plus personnelles, mais ça, on va prendre le temps de répondre là, davantage par courriel. Oui. Encore une fois, là, je le répète aux gens à la maison, si même ou après le webinaire, on n'a pas eu le temps de vous répondre, là, prenez le temps d'écrire votre question dans les commentaires. On va vous répondre tous et chacun par courriel. Merci de vous être prêtés au jeu. Là. Merci Geneviève, merci Marco. Fort intéressant comme soirée, comme webinaire. Merci à toi. Oui, belle entreprise. Fait que Geneviève, je te laisse le mot de la fin. Et aussi, si tu veux inviter les gens à appliquer, là, encore une fois, on rappelle comment on fait. Donc, pour tous les gens, si ce qu'on vous a parlé vous intéresse, donc de joindre l'équipe dynamique dans une super belle région où il fait bon vivre, où le trafic est inexistant, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à cv@commercial-nse-automatec.com. Merci à tous. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée.